j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo de classement de livres de coloriage, puisque cette fois-ci, je vais vous proposer mon classement du top 10 parmi les livres de coloriage Disney de la collection Hachette Heroes, hors grand classique. Si vous n'avez pas vu encore la vidéo dans laquelle je classe les 15 tomes grands classiques de la collection, je vous invite à cliquer juste ici sur le lien qui se trouve en haut de l'écran afin d'accéder directement à cette vidéo. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez été très nombreux à partager vos propres classements et à réagir surtout au classement que j'avais pu faire puisqu'il était vraiment très loin du vôtre. Donc c'est ça qui est plutôt sympa et agréable. Comme ça permet aussi de voir ce que les uns aiment par rapport aux autres. Comme ça au moins ça permet de voir un petit peu la diversité qu'il peut y avoir dans tous ces livres justement pour contenter les goûts de chacun. On va du coup dans cette vidéo s'attarder sur les livres de coloriage Disney hors grand classique. Donc c'est tous les livres de coloriage de la collection Hachette Heroes Mystère. Et voilà, j'ai fait une sélection de 10 titres parmi lesquels je trouve qui me plaisent le plus. Et je vous expliquerai bien évidemment pourquoi à chaque fois. On va commencer tout d'abord avec la 10e place de ce classement. Il s'agit du titre Babies, réalisé par Christophe Alexis Pérez. Alors ce livre, je ne sais plus quand est-ce qu'il était sorti, en 2021 me semble-t-il, mais je ne suis pas sûre de mon coup. Ouais, c'est ça, en 2021. Donc ce livre, j'aime beaucoup parce que justement, il va vous proposer des coloriages qui sont hyper simples à l'intérieur, avec des gros plans. Alors il n'y a pas forcément que des gros plans, mais il y a beaucoup de gros plans. Et comme vous le savez, c'est vraiment les coloriages que j'apprécie. En plus, les dessins, ils sont vraiment très faciles, super diversifiés. Au niveau des couleurs, c'est très coloré également. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi, j'avais déjà pu réaliser quelques coloriages déjà à l'intérieur et j'avais vraiment apprécié le rendu en coloriage mystère arrangé. Donc c'est pour ça que je mets le tome Babies en 10e place du classement. À la 9e place, j'y place le livre de Jérémy Mariez, le Mickey et Friends. Donc c'est celui qui est sorti dernièrement, parce qu'il y en avait un autre, Mickey, Donald et compagnie, que j'aime beaucoup aussi, mais il ne fera pas partie de ce classement. J'ai préféré mettre celui-ci à l'intérieur et je l'ai mis en 9e place. Pourquoi ? Je trouve les illustrations plus belles les unes que les autres. Franchement, Jérémy Mariez a fait un travail de dingue à l'intérieur de ce livre-là. Franchement, les dessins, ils sont tous trop beaux. En plus, il y a ce petit côté cartoon vintage qu'il peut y avoir dans ces illustrations que j'aime énormément. Et par contre, moi, ce qui me déplaît un petit peu, c'est pour ça que je l'ai mis à la 9e place de ce classement. C'est parce que je trouve les coloriages trop détaillés selon mes goûts personnels, je tiens à le rappeler. Voilà, c'est pour ça, je ne vais pas forcément trop à l'intérieur dessus. Je crois que je n'ai encore jamais fait de coloriage, il me semble, à l'intérieur de ce titre. Ce sera peut-être l'occasion d'y remédier, justement. Et voilà, donc franchement, il est hyper canon, hyper détaillé. Les couleurs, elles sont juste magnifiques, hein. C'est hyper chatoyant. C'est pas l'un de ses plus compliqués, c'est pour ça que je l'ai quand même mis à la 9e place. Parce que pour vous qui faites des coloriages mystères classiques, franchement, il est tip top. À la 8e place du classement, j'ai mis un livre de William Ball. Il va s'agir du livre qui a rencontré un énorme succès. Il s'agit du titre Saison avec notre petit Olaf préféré en couverture. Alors ce titre, je ne me souviens plus quand est-ce qu'il était sorti. Je crois que c'était 2022, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien si, c'était 2023. Alors là, à l'intérieur, vous avez des colorages qui sont très facile également. William Ball ne fait pas forcément dans l'ultra détail comme peut faire Alexandre et Jérémy, mais vous avez vraiment de magnifiques illustrations à l'intérieur. Et ce que j'apprécie dans ce titre, c'est pour ça que je l'ai mis à la 8e place du classement, c'est parce que vous pouvez l'utiliser tout au long de l'année. Il n'y aura pas de coloriage qui va dénoter en fonction de la saison, puisque automne, printemps, été et hiver, ils sont représentés de manière magnifique et ultra colorée à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce livre-là, parce qu'il y a également
plein de gros portraits. Vous voyez le personnage de Hercule ici, celui d'Alice, tout ça. C'est quand même en assez gros plan pour moi. Donc ça me fera plaisir également d'y aller lorsque j'aurai un petit peu plus de temps pour colorier. Pourquoi pas. Franchement, il est hyper canon. Donc c'est pour ça qu'il est à la 8e place de ce classement. À la 7e place du classement, c'est un livre qui a un succès phénoménal. Il est sorti depuis plusieurs années déjà et il est toujours numéro 1 des ventes sur Amazon. Il a toujours un succès terrible sur Amazon, même auprès des coloristes, et il a un nombre incalculable, je ne sais même plus combien de notes il a reçues sur Amazon. Franchement, c'est juste énorme. Il va s'agir du titre de Jérémy Mariez, Princesse, avec Ariel en couverture comme ça. Ce livre est d'une beauté suprême. Franchement, pour ceux qui aiment les princesses, ce titre est fait pour vous. Cependant, il faut savoir qu'il y a énormément de détails. C'était l'un des livres de coloriage les plus difficiles qui était sorti dans la collection, mais il a largement été détrôné avec les derniers titres de la collection Hachette Heroes. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en bas du classement, donc il est en 7e position. C'est par rapport à tous les détails qu'il peut y avoir dans ces illustrations. J'avais pu réaliser 2 ou 3 colos, il me semble, à l'intérieur. Et voilà, c'était toujours un immense plaisir de faire ces coloriages. Mais je vais en refaire également parce que j'ai envie de retourner à l'intérieur. Par exemple, celui-ci, je l'avais fait en arrangé avec, vous savez, les couvertures alternatives. Donc pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram. Vous allez voir tous les petits colos que j'avais pu faire. Et franchement, trop canon avec ces petites couvertures alternatives comme ça. Mais franchement, il y a vraiment de très beaux trucs. En plus, maintenant que je re-regarde à l'intérieur du titre, je m'aperçois quand même qu'il y a des gros plans de personnages. Donc, intéressant pour moi, parce que j'avais vraiment à l'esprit de ce titre qu'il était ultra détaillé. Mais en fait, ça va par rapport à ce qu'il peut y avoir maintenant dans le marché. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le tome Princesse en 7e position de ce classement. On va passer maintenant à la 6e place du classement et il s'agit également d'un livre de Jérémy Mariez. Il s'agit du sublissime livre sur les méchants, donc le Disney vilain qui était sorti, pareil, il y a plusieurs années, il était sorti en 2022, il me semble. Je vais vérifier, je ne suis pas sûr de ma date, c'est ça. Et à l'intérieur, c'est pareil, vous allez avoir plein de magnifiques coloriages. Mais une fois de plus, je l'ai mis vers le bas du classement parce qu'il est trop détaillé pour moi. Par contre, les dessins, ils sont tous magnifiques. En plus, petite mention spéciale puisque sur le bas de la couverture, pour ceux qui ne le savent pas, il y a mon petit prénom qui apparaît puisque Jérémy Mariez avait caché mon nom sur cette illustration. Eh bien, ils ont fait en sorte qu'elle soit mise en couverture. Donc, c'est plutôt cool. Ça me fait un petit clin d'œil perso comme ça. Franchement, c'est une fierté personnelle. C'est des petites fiertés quand même, hein, mais ça fait toujours plaisir d'avoir son nom comme ça dans les livres. Donc, voilà ce qu'il en est. Je m'aperçois également qu'il y a de très beaux coloriages qui m'intéressent grandement maintenant. Et franchement, c'est hyper canon, c'est hyper détaillé. Les coloriages, ils sont fabuleux. Les méchants, c'est assez diversifié malgré le fait que ce soit sur la petite liste des coloriages, des personnages vilains. Il n'y a pas tous les méchants qui sont représentés, seulement ceux qui font partie de la liste officielle des Disney vilains, avec leurs acolytes pour ceux que ça intéresse. Là encore, je m'aperçois qu'il y a des gros plans, donc pour Halloween, ça peut être sympa de retourner également dans ce titre. Franchement, il y a vraiment de très belles choses. Regardez-moi celle-là, la méchante sorcière. Même Cruella, je crois que je ne l'ai jamais fait encore, Cruella en arrangé au crayon de couleur. Donc ce livre me hype de fou. J'ai vraiment envie d'y retourner dans les anciens livres de coloriage de la collection Hachette Heroes. Allez, on va passer maintenant au top 5 de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement quel est votre top parmi tous les livres de coloriage mystère Disney de la collection Hachette Heroes. À part les grands classiques, je tiens à vous le préciser parce que dans la vidéo précédente, vous m'avez mis des tomes qui apparaissent dans cette vidéo et non pas les grands classiques. Donc attention, soyez vigilants par rapport à ça. Là, c'est vraiment les coloriages génériques. Donc, c'est pas les grands classiques, c'est les hors-série, on va dire, de la collection. Allez,
top 5, qui est en 5e place de mon classement? Eh bien, c'est le magnifique livre d'Alexandre Karam. Il va s'agir du Love Stories. Alors, ce livre faisait partie et fait toujours partie de mes livres de coloriage mystère préférés. Mais une fois encore, les zouzous, là, ils font la course à qui va mettre le plus de détails possible dans leur coloriage. Et du coup, c'est ce qui me déplaît, moi, personnellement, en termes de colorisation. Je n'aime pas forcément mettre en couleur des coloriages qui sont trop compliqués. Donc c'est pour ça que je vais rarement dans leurs titres, malgré le fait que je les trouve juste somptueusement magnifiques. Pour vous les coloristes qui fêtent pour vous les coloristes qui fêtent des coloriages mystères classiques, de manière classique, voilà, il y a vraiment de très belles choses. En plus, voilà, il y a des colos qui sont beaucoup plus simples, des coloriages qui sont en gros plan aussi. Donc pourquoi pas y retourner également, ça me fera extrêmement plaisir de réaliser des coloriages à l'intérieur. Et ça changera un petit peu de ce que je peux faire habituellement, vraiment des gros portraits, des gros visages. Donc pourquoi pas un petit peu diversifier les choses avec ces livres-là. Allez, 4e place du classement maintenant, c'est parti. Il va s'agir également d'un livre de Monsieur Alexandre Karam. Et il s'agit d'un de ses derniers titres justement, puisqu'il vous avait proposé dernièrement Le Famille, qui lui encore a eu un succès énorme. C'était le premier titre de la collection Hachette Heroes à avoir un tel succès. Il a largement été détrôné par le tome 11 pour sa sortie. Mais bon, il faut dire quand même que celui-ci a explosé tout en termes de vente et de précommande. Et franchement, il a eu un succès énorme. Et on comprend pourquoi. Parce que les coloriages qui sont à l'intérieur de ce titre sont juste exceptionnellement beaux également. Là encore, vous pouvez voir, les illustrations, elles sont hyper chatoyantes, hyper colorées. Franchement, ce livre m'intéresse plus que les autres que je vous ai montrés. C'est pour ça qu'il est vers le haut du classement. Puisque les personnages, voilà, il y a quand même des gros plans à l'intérieur. Et les illustrations, elles ne sont pas forcément si détaillées que ça à l'intérieur. Désolé, il y a un avion qui passe juste à côté. Alors, ce n'était pas un avion, c'était un hélicoptère, pour être exact. Donc du coup, voilà ce qu'il en est par rapport à ce titre. Moi, ce qui me déplaît un petit peu dans les livres de Jérémy et d'Alexandre, c'est qu'ils vont faire les zones blanches vierges. Alors comme vous le savez, moi je fais du coloriage mystère arrangé, et le fait d'avoir ces zones blanches vierges, ça dénature un petit peu le rendu que ça peut avoir visuellement, surtout si je les fais au feutre à alcool par exemple. Au crayon de couleur, il faudra que j'essaye. Je crois que j'en avais fait un, le rendu n'était pas terrible non plus. Mais voilà. À part si c'est dans les yeux, comme ça, il n'y a pas de souci pour moi. Par contre, si c'est des grosses taches, je vais essayer d'en trouver un avec des grosses taches blanches un petit peu partout. Là, c'est plus difficile lorsqu'on fait du coloriage mystère arrangé comme je peux faire. Parce que, eh bien, visuellement, là, quand il y a des trucs comme ça, c'est impossible à faire parce que les grosses taches blanches, c'est hyper compliqué à retravailler comme ça avec le crayon, justement. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc, ce titre est en 4e place du podium. Il est fabuleux, un petit peu trop détaillé pour moi, mais par contre, voilà, il est exceptionnellement beau, il faut dire ce qui est. Avant de passer au tome 3, je vais vous dire que je vous mets les liens de tous ces livres en barre d'informations pour pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à classer également tous les livres de la collection Hachette Heroes Disney, coloriage mystère uniquement hors classique, en commentaire de cette vidéo. Ça me fera super plaisir d'avoir votre top 10 également. Allez, on va passer maintenant à la 3e place de ce podium. Il s'agit du titre Girl Power de William Ball. Alors ce livre, je l'adore, il est vraiment magnifique. Vous avez un livre qui est 100% féminin à l'intérieur. Et bien entendu, il y a plein de portraits, c'est pour ça que je le mets vers le haut du classement, puisque ces illustrations-là, c'est exactement ce que j'aime mettre en couleur, à faire du coloriage mystère arrangé. Comme vous pouvez voir, c'est hyper diversifié, il n'y a pas beaucoup de détails en plus sur les personnages ou sur les illustrations. Ça, c'est vraiment un bon point pour William Ball, parce que j'aime beaucoup le style qu'il peut proposer à l'intérieur de ses livres. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse particulièrement à mettre en couleur. Je tiens à le préciser une fois de plus. En termes de traits, les traits sont relativement clairs, ça c'est super cool. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de zones de coloriage.
Donc quand on fait un coloriage mystère au crayon couleur en arrangé, eh bien on n'a pas beaucoup de traits dans les personnages comme ça, donc ça c'est plutôt cool. C'est pour ça que je le mets en 3e place de ce podium. Qui va être à la 2e place maintenant? Il va s'agir d'un titre pour la place 1 et place 2. Je pense que vous attendez pas du tout à ce que je place ces titres-là en top de mon classement. En 2e place de ce podium, du coup, je vous ai mis le titre de Christophe Alexis Pérez, Portrait avec notre Stitch qu'on adore en couverture. Alors ce livre, comme vous pouvez vous l'imaginer, rien que son titre, ça m'a hypé de fou. Et c'est ce qui m'intéresse justement à mettre en couleur. Ce sont plein de portraits comme ça, Disney, de personnages en très très gros plan comme ça. Moi, j'adore ce genre d'illustration. Alors en termes d'illustration à proprement parler, les dessins sont beaucoup moins aboutis. Je dois bien l'avouer que par rapport aux autres livres que je vous ai présentés dans ce classement. Mais c'est vraiment par rapport au gros plan, puisque je ne fais pas de coloriage mystère classique, je fais vraiment beaucoup d'arrangés. Et ce classement est fait en fonction de mes goûts personnels, par rapport à ce que j'aime mettre en couleur, et non pas la qualité visuelle des illustrations qui peuvent vous être proposées à l'intérieur des livres. Je tenais une fois de plus à le souligner pour cette vidéo. Donc voilà, donc là c'est vraiment ce que j'apprécie, ça c'est totalement ma came. Et j'avais réalisé également quelques petits coloriages à l'intérieur. En plus, dans ce titre, il faut savoir qu'il y a un côté un petit peu trompe-l'œil qui avait été ajouté. Parce que pour la petite information, ce titre devait être le tome 3 des trompe-l'œil. Sauf qu'il a été annulé en termes de trompe-l'œil, puisque l'effet trompe-l'œil n'était pas suffisamment important pour les éditions Hachette Heroes, donc ils l'ont transformé en titre portrait, mais c'est pour ça que vous avez ces petits traits de trompe-l'œil qui peuvent apparaître par-dessus les grilles de coloriage mystère, et c'est pour ça aussi, il me semble, que vous avez le titre Solution trompe-l'œil 3 qui était à l'arrière. Je ne sais pas si ça a été modifié depuis avec le temps, mais voilà, c'est pour cette raison, parce que normalement ça devait être le trompe-l'œil volume 3. Donc ce titre en 2e place parce que j'apprécie énormément les colorages qui sont à l'intérieur en coloriage arrangé. Il ne reste plus qu'une seule place maintenant dans mon classement. Et selon vous, si vous me connaissez bien, quel livre j'ai pu mettre en top numéro 1 de ce classement? N'hésitez pas à me le dire également avant la fin de la vidéo si ça vous fait plaisir. Eh bien, pour ceux qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux sociaux, à part sur YouTube pour découvrir le contenu de ces livres-là, eh bien, j'ai une passion pour le vitro de Julien Lévy. Et il y avait d'autres personnes également qui l'avaient réalisé. Oui, il y avait Sandrine Fourier et Charlotte Mendes. Ils étaient 3 à faire ce titre. Et moi, j'aime énormément ce livre parce que, comme vous le savez, je fais du coloriage mystère arrangé. Et j'aime énormément transformer les illustrations de ce titre. Alors en termes d'illustration, c'est hyper facile. C'est très coloré, peut-être même trop coloré par certaines illustrations. L'association des couleurs, elle n'est pas forcément tip top à l'intérieur. Mais bon, en arrangeant les solutions et en améliorant un petit peu ces coloriages, vous allez obtenir vraiment de magnifiques dessins à l'intérieur. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo pour les débutants qui souhaitent améliorer très facilement avec 2-3 riens vos coloriages Mistro de ce titre-là, donc le Vitro Mystère. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en haut de l'écran. Ça vous permettra d'avoir cette petite vidéo explicative tutoriel justement de comment faire pour améliorer un coloriage Vitro à l'intérieur de ce livre. J'avais pour cette occasion réalisé ce coloriage là, donc c'était Joie de Vice Versa. C'est pas dans celui-là, c'est dans mon autre exemplaire, puisque j'ai 2 exemplaires de celui-ci. Puisque comme vous le savez, je fais ces livres au feutre à alcool. Oui, c'est dans l'autre livre.
Et je fais ces coloriages au feutre à alcool et j'adore vraiment transformer et modifier totalement le côté visuel de ces illustrations parce que je mets plein de zones noires qui ne sont pas forcément à l'intérieur. Je trace uniquement les contours des personnages, donc je vous invite vraiment à découvrir mon travail que je peux faire sur Instagram, Bruno Art Gallery, tout simplement, avec le même logo que sur la chaîne. Et franchement, je vous invite à découvrir tout ça puisque les colos de ce livre sont vraiment magnifiques une fois qu'on arrive un petit peu à modifier légèrement l'aspect visuel et les couleurs qui sont proposées. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à cette vidéo, par rapport à mon top. Est-ce que vous imaginiez une seule seconde que j'allais mettre le vitro en top numéro 1 de cette vidéo et le portrait en top numéro 2? Franchement, donc j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été super agréable et super plaisant de tourner cette vidéo pour vous et pour la chaîne. Ça m'a permis un petit peu comme ça de vous dire ce que je pense un peu des livres, mes goûts personnels également et pourquoi je les ai positionnés en fonction de ce différent classement. On se retrouvera très prochainement sur la chaîne pour une autre vidéo top 5 cette fois-ci. Je vous en parlerai d'ici là sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude à bientôt, bye bye et merci.